Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva rien d'autre que des feuilles, et il dit: Que plus jamais aucun fruit ne vienne de toi. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. En voyant cela, les disciples s'étonnèrent et dirent: Comment se fait-il que le figuier s'est desséché à l'instant même? Alors Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j'ai fait du figuier, vous pourrez même dire à cette montagne: Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, et cela se produira. Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et vous, si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Il faisait en nous-mêmes ce raisonnement. Si nous disions du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car nous tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour: Moi je ne vous dis pas non plus, car par quelle autorité je fais cela? Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils, et il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite s'étant répondit: Il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondent: Le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir, et bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on le traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant: Ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il ces vignerons? On répond: Ces misérables, il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons, et qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous dis, le royaume de Dieu sera enlevé pour être donné à une nation qu'il fera produire ses fruits, et tout homme qui tombera sur cette pierre, et cette pierre sera celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'ils le tenaient pour un prophète. Jésus se mit de nouveau leur parler et leur dit en parabole: Le royaume des cieux, comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venir à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, ils les mettirent à terre et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives,
Et là vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, à l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de pauvre. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier, et il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tout étonnés, et ils le laissèrent et s'en allèrent. Ce jour-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance de son frère. Il y avait chez nous ses 7 frères. Le premier qui s'était marié mourut, et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, le troisième. Et finalement, après eux, la femme mourut. Alors, à la résurrection, laquelle de ces 7 sera-t-elle l'épouse, puisque chacun l'a eu pour épouse? Je lui répondis. Vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. La résurrection, en effet, on ne se prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par son enseignement. Les pharisiens, apprenant qu'il avait enfermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus répondait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus les interrogea. Quel est votre avis au sujet du Christ? De qui est-il le fils? Ils répondent, de David. Jésus répliqua, quand donc David, inspiré par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Personne n'était capable de répondre un mot. Et à partir de ce jour-là, il n'osa plus l'interroger. Alors Jésus s'adressa aux foules et déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils ne peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent qu'ils ne font pas. Ils attachent de pendants fardeaux difficiles à porter, ils en déchargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez aucun seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez la clé à le royaume déçu devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que
Peut-être pour faire seul et convoiter et ça. Et puis vous faites tout le monde. Oui. Vous qui dites que si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Et si l'on fait